son fils Caïn et puis sa femme. Adam n'avait que 2 enfants. Caïn et puis Abel. Et puis Caïn a tué Abel. Ça, il restait Caïn seul. Donc c'est Adam était le prophète pour son enfant et puis pour sa femme, n'est-ce pas? Mon frère, tu es jeune. Tu vois, non? On appelle ça des bouts d'histoire. Tu as des bouts d'histoire. Pose-les et laisse-moi te répondre. Sans prétention. Hein. Ok, vas-y, professeur, je t'écoute. Voilà. Que ce soit bibliquement, d'où tu tires cette histoire, que ce soit coraniquement, on te dit, Sourate 7, verset 172 qu'on vient de lire tout à l'heure, tu n'écoutais pas où? Ouais, il a écouté tout, professeur. Non, tu n'as pas écouté. Bon, Sourate 7, verset 172, on a dit quoi là-bas? Bon, comme je n'ai pas trop mémorisé, sinon il a donné l'idée que tu as avancé. Stone Boy, you wicked. Tu es méchant. Ok. You wicked. Ok, un instant. Je ne peux pas te donner un verset et puis tu n'as pas écouté et puis tu as me dit que tu as... Ok, boss, un instant. Oh, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. Tu m'as posé la question si Adam avait un seul enfant. Si Adam avait un seul enfant, ou bien 2 enfants, Abel et Caïn, Caïn a tué, donc il reste Abel. Sourate 7, le verset 172. On va écouter. Oui. Sourate 7, le verset 172, Allah dit quoi? Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ça, c'est coraniquement, bibliquement, là. La même chose se trouve là. Quand tu prends Genèse à partir du chapitre, on va prendre Genèse à partir du chapitre 3 pour partir. Abraham a eu des descendants encore après Abel et Caïn. Il a eu d'autres enfants. Il a eu d'autres enfants, mon frère. Donc, les enfants d'Adam, là, ils étaient nombreux. Supposons tu connais un. Calme-toi. Tu connais le nom de un. Calme-toi. Puisque nous marchons selon l'histoire, n'est-ce pas? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bon, parle, je t'écoute pendant 3 minutes, parle. Si tu finis, tu me dis, j'ai fini. Voilà. Et puis je parle. Ok. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que les sons côté islam, puisque l'islam est venu, la révélation a été donnée au prophète Mohammed en 612, n'est-ce pas? Ça, tu as dit. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, allons-y. Pardon? Allons-y. Voilà, en 612. Voilà. C'est ça, moi, je t'ai demandé, les Arabes qui étaient avant 612, comment ils ont fait pour avoir la notion de Dieu. Puisque moi, il t'a dit, mon Dieu n'a pas de nom, tu dis non. Pourquoi moi, il dit, mon Dieu n'a pas de nom, que votre Dieu s'appelle Allah, tu m'as donné les versets coraniques pour justifier. C'est ça, moi, il t'a dit, ces Arabes même qui étaient là avant 612, avant l'arrivée de Mahomet, est-ce qu'eux, ils avaient la notion de Dieu? Tu viens, mais tu prends encore versets coraniques pour justifier qu'ils avaient la notion de Dieu, pour aller jusqu'en sur Abraham. Maintenant, tu m'as donné le nom Elohim. C'est ça, moi, il t'a demandé, Elohim là. C'est avant le Coran, bien c'est après le Coran, mais c'est sûrement que c'est avant le Coran. Maintenant, ceux qui ont donné le nom Elohim à Dieu, comment ils ont fait pour savoir que le Dieu s'appelle Elohim? Parce que ça c'est avant le Coran, n'est-ce pas? Comment ils ont fait pour donner le nom de l'air divin? Tu me comprends? Donc, non, dans ce cas, tu dois... Quand ça va arriver à 40, moi je vais couper, je t'écoute seulement. Voilà. Vous me comprenez? Donc c'est pour te dire, parce que en revenant à la question, c'est pour te dire que mon Dieu que moi je prie n'a pas de nom. Donc ne me force pas à donner le nom de mon Dieu, puisqu'il y a des peuples qui ont vécu avant la révélation de Mohammed, et aussi ils connaissaient Dieu. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi ou bien comment ils ont reçu la notion de Dieu, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire, si avant Allah, les gens connaissaient Dieu, c'est qu'après Allah, d'autres peuvent connaître la notion de Dieu en dehors de Allah. Ce qui veut dire Allah n'est pas le seul chemin, ou bien Allah n'est pas le seul mot que tout être humain doit attribuer à son Dieu. Puisque il y a des personnes qui ont attribué un Dieu avant la révélation, ou bien avant que Allah se décrit, ou bien avant que Allah se dise que c'est lui le Dieu, il s'appelle Allah. Vous me comprenez? Voilà. Donc je voulais qu'on mette une pause à cette question
ou bien si tu me comprends pas tu ne comprends pas bien la question, il faut encore faut voir à ton niveau. Sinon, selon moi, voilà la question qui est posée. Et puis, comme tu n'as pas de réponse. Les 40. Dames et messieurs, vous qui êtes sur le live, vous avez entendu sa question. Il dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver des Arabes qui connaissaient déjà un Dieu. Comment ces Arabes-là ont connu Dieu? Je ne sais pas comment lui expliquer autrement que par le Coran. Je suis allé dans le Coran, j'ai pris la sourate 2, le verset 127. Et je vais lire ce verset 127, vous tous allez entendre. Je lis la sourate 2, le verset 127. Et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient, Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage. Tu es l'audient, tu es l'omniscient. La première question que l'homme intelligent se pose ici, c'est à quelle époque Abraham et Ismaël ont existé. On est d'accord que c'est bien avant. C'est longtemps avant le peuple avant le temps de Mohammed. Donc comment ils ont connu les enfants que eux-mêmes ils vont avoir là? C'est eux deux, ils sont en train de parler. On continue. Seigneur, fais de nous des croyants, entièrement soumis à ta volonté et de notre postérité, c'est-à-dire nos enfants, à qui on va t'enseigner, on va montrer toi Dieu là. Ces enfants qui ne sont pas encore nés, mais qu'on va avoir, à qui on va te montrer toi Dieu. Fais de ceux-là des croyants et des gens soumis à ta volonté. Un peuple également soumis à tes lois. Fais-nous connaître les rites que nous devons observer. C'est-à-dire les rites qu'on doit prier pour toi là. Fais-nous les connaître. Et accepte de nous notre repentir. Tu es le miséricordieux, le clément. Donc déjà, Abraham là, il date de milliers d'années avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà la prière qu'il est en train de faire avec son fils. Donc ça veut dire, quand il demande qui a enseigné Dieu aux Arabes au temps de Mohammed là, c'est ceux-là, c'est Abraham là, et puis son fils. C'est tout. Maintenant, au-delà des Arabes, moi je suis allé au-delà des Arabes. Comment nous les êtres humains, parce qu'Allah il dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire que c'est Allah. Comment on l'a su? Je t'ai donné la sourate 7, le verset 172. Ok? Ça c'est clair, non? Maintenant c'est moi je t'ai dit, tu m'as demandé. Donc Allah là, son nom, les Arabes disent Allah là. Ils ont enlevé ça où? Ça n'existait pas avant Mohammed. J'ai dit si, ça existait avant lui. C'est là que je t'ai donné. Je t'ai dit que eux ils disaient Elohim, Eloha, Allah, Allah. Et je t'ai dit dans Allah, dans Eloha, dans Elohim, dans, comment on appelle ça? Dans Allah, Allah, Eloha, il y avait 3 lettres qui ne manquaient pas. Parce que c'est des langues cousines qu'on appelle les langues sémitiques. Il y a l'hébreu, il y a l'araméen et il y a l'arabe. Donc Allah en arabe, Allah en araméen, Eloha en hébreu. Tu me dis autre chose. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux dire ceux-là, ils ont connu ça comment? Je te dis, ils ont connu ça par la bouche des prophètes. Comment on appelle ça? Luc 13, le verset 34 te dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme un poule rassemble ses poussins et tout. C'est en parlant des prophètes qui ont été envoyés. Tu dis non. Je te dis encore que c'est à travers la bouche des prophètes. Amos 3, le verset 7, l'Éternel ne fait rien sans, n'est-ce pas, le révéler à ses serviteurs les prophètes. Donc ça a été dit. Maintenant, toi maintenant, tu ne comprends pas quoi dans ça. Il y a quoi de compliqué dans ça? Moi, j'ai fini de répondre. Tu as qu'à fermer cette parenthèse-là. J'ai fini de répondre à ça. Je te pose la question. Comment toi, tu sais?
Subhanallah. Tu as dit tout à l'heure que tu pries ton Dieu. Comment tu as connu que tu as un Dieu? Et puis, qui t'a dit comment le prier? Comment tu sais comment le prier? C'est tout ce que moi je veux savoir. Je le fais monter encore. Est-ce que tu as entendu mon question et mes questions à la fin? Oui, il a bien entendu. Donc, réponds à ma question. Comment tu as connu? Il a bien entendu. Pour te répondre là. Comment tu sais comment on doit l'adorer? Alors, il a bien entendu. Voilà. Merci. Il a bien entendu ta question. Pour te répondre là. D'accord, il va répondre. Pour te répondre là, je te dirais que avant que l'islam et le Coran n'arrivent chez nous, chez mes ancêtres en Afrique, nous on connaissait Dieu et on adorait Dieu. On avait la notion de Dieu. Partout, dans tout un pays ou bien tout un peuple où tu arrives, tu demandes le nom de Dieu dans les langues maternelles. Ouais, ce gars-là, il a une connexion pourrie. Ciao. Moi. Vas-y, on t'écoute. Hein. Pendant ce soi-disant Abraham, Hébreu, Mahomet, tout ça là, avant ceux-là, chez nous, nos ancêtres, ils avaient la notion de Dieu. Ils avaient les 48 lois de la maths. Ils savaient que faire du mal n'est pas bon. Chercher femme de quelqu'un n'est pas bon. Tu en route. Tu avais duré en route. Bonne arrivée. Tu dis tu es théiste. Déjà tu es kémite. Bonne arrivée mon frère. Alors, non, il ne peut pas activer la caméra parce qu'il n'a pas beaucoup de personnes. Moi, il a voulu activer, mais il n'a pas beaucoup de personnes sur son compte. Je t'écoute, hein? Non, moi, je ne dis pas dans la question, hein, il a répondu. Voilà, donc tu as connu, tu vois que maintenant, tu es en train de dire comment tu as connu. Tu as connu le Dieu que tu dis adorer à travers tes ancêtres. C'est eux qui t'ont expliqué. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, tu as parlé de 49 lois de la maths. 47 lois ou 49, je ne sais plus. Je sais que 48 lois de la maths. Oui. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Je veux savoir. C'est à toi de me le dire. Sinon, moi, il a fini de parler. De théiste, tu viens de faire sortir quelque chose des kémites. Donc, toi, tu crois aux 47 lois de la maths. Il n'y a pas de problème. Tes ancêtres là, qui leur a appris Dieu? Maintenant, tes ancêtres là même, c'est qui? Donc, moi, j'ai parlé, spirituellement parlant, j'ai parlé du père de ma croyance qui est Abraham. J'ai parlé de Adam. Arrête ça, Fizat. J'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé d'Adam. Toi, tu as quel nom à me donner comme étant le précurseur de la foi que tu as, la croyance que tu as? Qui est le précurseur? Qui a commencé ça? Voilà. Pour te répondre clairement, est-ce que tu sais, Abraham, c'est l'ancêtre de certaines personnes? Est-ce que c'est la question? Si tu demandes aux ancêtres. Ok. Moi, je t'ai parlé de mes ancêtres. Ou bien tu veux que j'appelle le nom de tous mes ancêtres? Non. Faut pas appeler. Comment tu sais que je viens des gens? Non, faut pas appeler tous. Faut me dire le nom du précurseur, c'est le plus important. Tu sais que je viens d'une généalogie, n'est-ce pas? Bon, toi, dans ta généalogie, là, tu es quoi même? Tu es Bondougouin, non? C'est ton village, Bondougou, là? Oui. Tu es quoi, Koulango? Moi, je suis Nafana. Tu es quoi? Nafana. Ok, tu es Nafana, non? Nafana, pardon, explique-moi. C'est lequel de tes ancêtres Nafana qui t'a appris les 48 lois de la maths? S'il te plaît, dis-moi ça aujourd'hui.
Donc, de citer tous mes ancêtres, je ne sais pas comment tu veux que juste. Ok. Pour te répondre. Non, tu es en train de dire quelque chose. Tu dis, tu ne sais pas comment tu veux que je fasse quoi? Comment je veux que tu saches ça? Je dis, pour te répondre en. Pour te répondre en bref là. Je dis, faut pas dire, hein. Pour te répondre en bref. Bon, il n'y plus. Voilà. Abraham dont tu as parlé ici, c'est l'ancêtre des autres. N'est-ce pas? Moi aussi, je viens d'une généalogie. Maintenant, la connaissance est transmise de génération en génération, n'est-ce pas? Tu peux pas, ou moi aussi, je ne connais pas mon ancêtre. Moi, tu peux pas voyager à mon esprit. Hein. Je t'ai posé la question. Je ne sais pas, Abraham vient chercher quoi dedans. Hein? Je dis, toi, tu dis, tu suis 48 lois de la maths là. Et que toi, tu ne suis pas autre chose que ce que tes ancêtres t'ont donné là. Il dit, il faut me donner le nom de ton premier ancêtre qui pratique ce que toi, tu es en train de pratiquer. Il n'est pas de tous tes ancêtres. Hein. Le tout premier, c'est le plus important. Le père de votre foi. Mais c'est vague. Mon ancêtre là, mon ancêtre là, il s'appelle Yao Tera. Il a donné son nom. Hein. Bon, vous voyez qu'il se fout. Yao Tera connaissait les 48 lois de la maths. C'est lui qui a appris les 48 lois de la maths. Ok, c'est lui qui m'a dit que chercher femme de son prochain n'est pas bon. Faire du mal à ton prochain n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Vous me comprenez un peu? Il a dit ça. Il a dit ça. La dernière personne qui a dit que c'est lui qui avait dit ça. Tu as pris cet enseignement là. C'est mon grand-père. Ton grand-père il s'appelle comment? C'est ça, il a donné son nom là. Puisque toi, tu t'es basé sur le grand-père de certains. C'est comme ça, de toute façon, mon grand-père m'a expliqué. C'est comme ça, d'autres, Abraham aussi a expliqué à sa génération. Comme tu vas m'interrompre là, je vais donner une explication. Après, je te fais monter. Vous voyez que c'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Il y a des gens qui prennent cette affaire de croyance, de religion pour un jeu. Ils le prennent pour un amusement. C'est-à-dire qu'il ne voit pas en fait l'enjeu qui est derrière. Quand il est monté sur le live, il dit lui, c'est un théiste, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu. Or, précédemment, il était monté pour soutenir un kémite. Il était kémite. Il est parti, il est revenu théiste. En parlant, il parle des 48 lois de la maths. Or, cette affaire de loi de maths là, c'est une affaire qui est récente. C'est une affaire qui est récente. Nous, on sait que c'est récent. C'est les pseudo suiveurs des ancêtres. Les pseudo, je dis. Parce qu'ils ne savent rien de leurs ancêtres. Ils s'en vont soulever les Égyptiens. Et leurs problèmes. Et ils viennent les adorer ici. Quand tu leur parles, il y a un qui dit ici perdu. Quand tu leur parles, ils disent ouais, et suivent les ancêtres. Nous on est égarés. Or, il n'y a aucun lien entre les Égyptiens qui adoraient les trucs dans les pharaons dont on parle là. Il n'y a aucun lien entre eux et puis ces derniers là. Mais la plupart ne savent pas. Si vous me provoquez ce soir là, je vais vous donner d'où vient. Ou votre Cheikh Anta Diop. Bon, Cheikh Anta Diop, mais c'est pas votre, c'est notre. Et ils ont écrit. Où ils sont allés puiser les sciences là. Il va vous donner le nom de leur papa. Quand il dit papa, je parle de la science quoi. Leur précurseur réel dans ce qu'ils sont, dans les sauter, ils sont en train de faire là. Il va vous donner leur nom. Vous ne faites que suivre quelque chose que vous ne connaissez pas. Provoquez-moi. Il y a un, il est Black quoi là. Je lui ai envoyé une invitation. Il n'a qu'à monter, hein. Black quelque chose là. Black African. Je t'ai tiré, il faut monter. Invitation envoyée. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas vu. Black African. Africain noir. Il faut monter. Myriam. On va causer un peu avec la soeur Myriam. Donc vous voyez comment. Vous voyez le niveau d'égarement des frères.
Wallah, c'est un frère qui il me fait pitié. Il me fait pitié. Stone, tu as envoyé invitation, tu as enlevé. Envoie invitation encore. Bon, la sœur Mariam, ça passe pas. Vous voyez que c'est malheureux. C'est vraiment malheureux que des gens comme ça disent que l'islam n'est pas vrai. Mais regardez son niveau de compréhension même des choses. Regardez son niveau de culture. Regardez son niveau dans... C'est pathétique quoi. Seulement, tous... En fait, il y a des gens sur la terre, eux là, c'est des tout sauf l'islam. On en a vu en Côte d'Ivoire ici. Ils sont, eux là, c'est tout sauf l'islam. Il peut quitter le christianisme pour aller dans le fétichisme. Il peut quitter le fétichisme pour aller dans le christianisme. Il peut quitter pour aller dans le secte. Mais venir dans l'islam là, tout sauf ça. Vous savez ce qui fait ça? C'est le fait que les gens ont tout fait de salir l'islam. Ils ont fait précéder une mauvaise image de l'islam. De sorte que quand les gens entendent l'islam là, ça dit qu'ils sont allergiques à ça. Tout sauf l'islam. Maintenant, Stone, pour répondre à ta question, parce que là, on n'avance pas. On n'avance pas. Pour répondre à ta question, est-ce que les élèves qui sortent des écoles coraniques islamiques, est-ce qu'ils ont un emploi? D'abord, les gens qui sortent des écoles coraniques, ils n'ont pas vocation à travailler dans l'administration. Ce n'est pas leur vocation. C'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'ils sont allés faire école coranique. Non. Ils sont allés faire école coranique parce qu'il faut des gens comme eux dans la société pour être des guides de la société, pour être des gardiens des valeurs religieuses. Parce que même si tu es riche, comment tu es intellectuel, comment tu as besoin d'eux, si tu es croyant, pour avoir un certain équilibre, pour avoir une certaine compréhension de ta religion. Donc voilà leur vocation première. Donc ils vont devenir plus tard des imams, ils vont devenir plus tard des enseignants coraniques, ils vont devenir plus tard des oustas, des conférenciers, des auteurs de livres. Normalement, voilà leur vocation. Tout comme un universitaire qui fait la philosophie, mais donc, celui qui a fait l'école coranique en tant que tel, qui a ses diplômes, celui-là, il va être enseignant dans une université, il va être enseignant dans une école, il va être chercheur dans le domaine de l'islam, il va être auteur de livres, des livres que nous lisons, On a des livres ici, c'est des gens qui sont allés dans les écoles coraniques qui les ont écrits. Maintenant, je ne sais pas de quoi toi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te fais monter. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux en venir? Parce que vous, quand vous partez faire les rites initiatiques là, quand il sort là, c'est pas pour travailler dans le bureau. Mais il ne faut pas venir lui parler du village. Il connaît tout ce qui est secret du village, tout ce qui est truc. C'est un homme désormais dans le village. Malgré qu'il ne va pas travailler dans le bureau. Donc de quoi tu parles? Et nous-mêmes aujourd'hui, même par le passé, ceux qui sortaient des écoles, il faut lire l'histoire. Les grands savants dont tu entends les noms là, il y en a qui étaient des écrivains pour les rois, ils étaient des scribes pour les rois, ils étaient des gens qui travaillaient dans l'administration de leur époque. N'est-ce pas? Ils étaient des gens qui faisaient des courriers, qui étaient des diplomates et autres. Voilà. Donc, Stone, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu viens de dire, tu viens de dénigrer cela. Donc, si je comprends bien, avant l'arrivée de l'islam, dans ton village, les gens ne connaissaient pas Dieu. Les gens n'avaient pas la notion de Dieu, n'est-ce pas? Tu me comprends? Oui, je te comprends. En fait, je le fais descendre pour lui répondre parce que quand je parle, il ne me laisse pas parler, quoi. Donc ne vous en faites pas, je vais le faire monter. Il me demande, dans mon village, est-ce que les gens connaissaient Dieu? Déjà, moi, mon village, on est venu avec l'islam. Voilà, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des vagues migratoires et autres. Nous, on est venu étant déjà musulmans. Bref, ça, c'est une autre histoire. On est déjà musulmans. Maintenant, si j'ai eu des ancêtres, ça doit être qui n'ont pas été musulmans, ça doit remonter à une époque
On va dire Mathusalem. On n'en a même pas de traces. Aussi longtemps que remontent nos souvenirs, nous sommes musulmans. Aussi longtemps, je dis bien, que remontent nos souvenirs collectifs, nous sommes musulmans. Ça, c'est quelque chose de tout. Maintenant, les gens, par exemple, qui sont venus trouver leurs parents qui connaissaient Dieu mais qui n'étaient pas musulmans. Dieu. Non. Le problème là, c'est pas connaître Dieu. Le problème là, c'est de connaître Dieu selon la manière dont Dieu veut que tu le connaisses. Il y a une nuance. Hein? Il y a peu de personnes sur la terre qui ne croient pas en Dieu. Ils sont peu. Mais même parmi la communauté des croyants en Dieu, là, il y a la manière de croire en Dieu et en quel Dieu il faut croire. Ça, c'est un. Ce Dieu, une fois que tu l'as identifié comme étant le Dieu réel, il y a comment croire en lui. Et cette façon de croire en lui, c'est lui-même qui l'enseigne. C'est lui qui enseigne aux gens. C'est pourquoi Ibrahim a dit, dans la sourate 2, à partir du verset 128, il faut faire que ce soit un peuple soumis à ta loi. C'est Dieu qui donne ses lois. Donc toi, tu peux connaître Dieu, mais ne pas suivre Dieu. C'est compliqué, hein? Je peux connaître le président, mais ne pas suivre le président. Je peux connaître... Quand on demande c'est qui le président, il dit c'est lui qui est là. Mais il donne des lois que je contourne. Je ne le suis pas. On dit qui a créé les cieux et la terre? Wa alaykoum salam wa halima. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu. Mais ok, Dieu dit on entend le prier 5 fois par jour. Tu dis ah moi je ne suis pas dedans. Il dit bon c'est lui qui a envoyé le prophète Mohammed sallam pour être ton prophète. Tu dis ah moi je ne le reconnais pas. Est-ce que tu suis Dieu? Je ne le suis pas. Il y a une nuance que peut-être tu ne comprends pas. Je te fais monter encore. Ta deuxième question. Ah, c'est compliqué, hein? Ah, c'est compliqué. Allah nous avait prévenu. Il est sous car Allah son guide. Ok, on va pas rester sur une seule question pour tout le live. Vous me comprenez? On a plusieurs questions. Oui. On va pas rester sur une seule question pour tout le live. Voilà. Parce que si nous on dit aujourd'hui que l'islam entrave le développement de l'Afrique, cela s'explique à plusieurs niveaux. Ah, c'est ce que vous me comprenez? L'islam entrave le développement de l'Afrique. Voilà. Mais laissez-moi expliquer. C'est moi qui pose. Je dis cela s'explique à plusieurs niveaux. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Tu as pris la décision du prince de l'Arabie Saoudite qui voulait construire les 200 mosquées au Burkina. Oui, j'ai vu l'information. Voilà, ces 200 mosquées-là, c'était pour venir aider le Burkina ou bien pour le détruire. Attention, j'ai vu l'information. Je vais te poser une question. C'est une proposition le prince arabe a fait. Attends. Je vais te poser une question. L'information est-elle fiable? Oui, oui. Cette information était fiable. C'est quoi la source? Pardon? C'est quoi la source? La source se trouve dans les dossiers du président de la transition du Burkina, Ibrahim Traoré. Ça, tu as accès au dossier du président de la transition du Burkina. Mais leur dossier, ils ont fait une communiqué de ça. Le gouvernement a fait ce communiqué. Ouais, pardon. Vous me comprenez un peu? Attends, mon gars va chercher. D'accord. Communiquer sur la construction de 200 mosquées au Burkina par l'Arabie Saoudite. Continuons. Moi, de formation, je suis dans la presse. C'est-à-dire le traitement de l'information. Oui. C'est ma base. Tu ne peux pas voir chapeau là, boubou là, ça va te tromper. Ok, donc selon toi là, c'est une fausse information, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Que ce soit vrai ou pas, je vais d'abord vérifier l'information. Maintenant, à supposer que l'information soit vraie, supposons que l'information soit vraie.
Voilà, parlons sur la base de l'information soit vraie. Pourquoi est-ce que tu es en retard de l'Afrique? Je t'écoute. Voilà, je t'explique. Est-ce que tu sais que le pays est en conflit? Le pays est dévasté par les terroristes, n'est-ce pas? Tu m'écoutes? Est-ce que tu sais que le pays... Tu as 3 Voilà. minutes à Ok. combien? À 9 minutes, moi je me tais, je parle pas. Parle, hein. Explique, Ok. je fais l'autre comme je fais. Le pays, le Burkina Faso est dévasté par le terrorisme. Le terrorisme, et puis le Burkina Faso, après le coup d'État, a été mis sous embargo. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire, ce pays est en difficulté. Même pour payer ses VDP, les militaires et autres, ils ont dû faire des collections de fonds. Vous voyez, On dit c'est ce qui les permet. collecte de fonds. Ok, c'est ce qui les a permis d'acheter des matériels pour lutter contre le terrorisme et pour payer le salaire de certains fonctionnaires et ses VDP. Maintenant, si l'Arabie Saoudite voulait aider, le Burkina, pourquoi ne pas venir l'aider à lutter contre le terrorisme et ces 200 mosquées ils veulent construire au Burkina? Tu as fini? Hier, il a fini. Maintenant, s'ils ont construit 200 mosquées, si les conséquences va jusqu'au bout, supposons que l'Arabie Saoudite veut construire 200 mosquées, en quoi est-ce que ça met l'Afrique en retard? C'est ce que je veux comprendre. Ok. Moi, je vais te dire, quelqu'un qui a besoin de nourriture, quelqu'un qui est malade, il a besoin de médicaments. Maintenant, toi, tu lui donnes nat pour se coucher. C'est son cadavre qui veut venir reprendre le lendemain, ou bien quelle solution tu as cherché à son mal? Puisque tu sais qu'il est malade, c'est médicaments dont il a besoin. Maintenant, toi, tu viens lui donner nat pour qu'il se couche. Donc, c'est son corps qui veut venir prendre le lendemain, ou bien comment tu comptes l'aider? Ok. C'est la question qu'il pose. Maintenant, avant de répondre à ta question, je veux savoir, le président burkinabé a accepté? Parce qu'il a vu que c'est un acte terroriste. C'est pour venir aider les terroristes. On ne répond pas à une question parce que. Ok, on dit ok, oui parce ok. que ou non parce que. Est-ce que Voilà, le président il n'a burkinabé pas- a accepté? Il n'a pas accepté parce que c'est un projet Il n'a pas accepté? pour venir déstabiliser. Oui, oui, c'est un projet de déstabilisation du... Non, attends. Oui. Il n'a pas accepté? Non. Ouais, pardon, faut faire sortir. Tu as trouvé l'article? On a cherché l'article, on n'a pas vu. Hein. Tu vas traiter à la maison. Oui, oui. Ceux qui sont au Burkina, qui ont entendu parler de cette affaire-là, s'il vous plaît, mettez en commentaire ce qu'il en est. Ça vous met dedans. 200 mosquées au Burkina. Oui. C'est comme ça les propagandistes. Là. Ras Club dit il a accepté. Ras Club dit il a accepté. Lui dit qu'il est sérieux du Burkina dont il parle. Attends, Ras Club, je te fais monter pour donner cette information-là. Puis, Ras Club, fais ta demande si tu as cette information-là. Et puis on va continuer avec lui. Ras Club, si tu fais la demande, on va on dit que tu parles Vous me du déployez en même Burkina. temps. Ah, moto là, ça coupe. Ça coupe pas là, ils ont enlevé. Pardon, faut envoyer ta me déployer devant la voie, marché parti. Tu vois l'information. Faut m'écouter ici. Déjà, l'information même selon ce truc-là. On dit le ministre des Affaires étrangères du Burkina a probablement de quoi son du secret. Bref, j'ai dit que moi, avant d'être dans le travail donc l'information, quand on donne l'information là, moi je suis très méticuleux dessus. Je suis très demandeur, je suis très pointilleux dessus. Tu as vu, avant que
J'ai un film où je confirme, j'ai dit on vérifie. On a vérifié, l'information n'est pas fiable. On dit ça vient de Facebook. Moi, tu dis ça vient de Facebook. On dit le ministre de l'Intérieur a démenti l'information qui vient. Le ministre de l'Intérieur dit c'est une information qui a été fabriquée sur Facebook. Il a dit que c'est une intox. On appelle ça une intox, pardon. C'est une intox. Et cette intox-là, c'est comme ça. Non, je viens. Ça va essayer de faire il ne va pas pouvoir parler. Et c'est comme ça, hein. Les propagandistes, les idéalistes, les nouveaux héros, ils procèdent par le mensonge et l'endoctrinement pour atteindre leurs objectifs. Ce qu'ils ne peuvent pas atteindre avec des faits, avec le réel, c'est à travers le mensonge qu'ils le maquillent pour le faire avaler aux gens. Et une fois que les gens vont avaler, la masse ignorante aura avalé, ça sera difficile après d'envoyer des explications scientifiques pour essayer de démentir. C'est pas la peine, il va dire que c'est faux. Même ceux qui viennent de descendre là, il ne va jamais croire que le Burkina, c'est une fausse information. Bon, allons-y sur la base de ce que l'Arabie Saoudite... Allons-y sur la base de ce que l'Arabie Saoudite a proposé 200 mosquées. Allons-y sur cette base. Et allons-y sur la base que le Burkina a accepté ou le Burkina a refusé. D'abord, un coup d'État, il peut être salutaire comme ne pas être salutaire. Seuls ceux qui font le coup d'État ont leur motivation. Le peuple qui soutient le coup d'État a ses motivations, c'est elle qui vit ses réalités. Mais une chose est sûre, même s'il va sortir d'un coup d'État un développement, comme on l'a vu avec Rawlings au Libéria, comme on l'a vu après la guerre du Rwanda et autres, bon, je vais dire, même si dans une situation de chaos, il peut sortir une certaine réussite du pays, la réalité c'est que le coup d'État en soi est une mauvaise chose. Ça c'est une réalité. Le coup d'État retarde un pays de plusieurs années. Ça c'est un fait. Parce que le coup d'État vient bousiller les institutions. Le coup d'État vient déranger l'ordre établi. Le coup d'État vient pour chambouler quelque chose qui était sur une marche. En tant que tel, le coup d'État fait régresser le pays sur plusieurs plans. Un État bancal soit-il, quand il est victime d'un coup d'État, ou qu'un gouvernement bancal, quand il est victime d'un coup d'État, tu as les institutions internationales au nom de l'ordre établi, au nom de la démocratie, qui vont vouloir montrer qu'ils suivent le pouvoir déchu, qui vont mettre des sanctions, des embargos, ils vont réduire les avantages au pays. Ce sont des choses qui mettent un pays en retard en tant que tel. Donc si l'Afrique est en retard, c'est l'Afrique même, elle-même qui est responsable. Ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'Arabie Saoudite n'est pas obligée d'aider l'Afrique. Il n'est pas obligé. C'est un pays souverain. Les pays africains sont des pays souverains. Si l'Arabie Saoudite décide de donner des mosquées à ses frères musulmans qui sont sur un territoire, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. 200 mosquées, 1000 mosquées, c'est toi même tu dis dans la ville aux 1000 mosquées. Alors que je sais que Bondoukou, il y a des cadres qui sortent de Bondoukou, ils sont musulmans, des intellectuels, subhanallah. On vient de nommer même, on vient de décorer un là. Il s'appelle comment même? Vos noms chez vous là-bas, c'est les Ouattara, j'ai oublié son nom, Bané. Le président vient de nommer, décorer un gars de chez vous même. Les gens qu'on nomme chaque année prix d'excellence là. On vient de donner ça à un gars de Bondoukou. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou quoi. Dans un domaine pointu de la science. Mais c'est un musulman. Je connais son petit frère, qui est aussi un gars très pointu dans un domaine de la science aussi. Je ne vais pas citer son nom. Il s'appelle Bané aussi, s'il suit, c'est direct. Hein? C'est des musulmans très engagés aussi dans l'islam. Les puits qui sont construits ici là. Oui. C'est pas les Arabes qui sont construits. C'est les Arabes qui construisent les puits. Ils ont venu construire des puits. Ils ont même écrit ici en arabe. Ils construisent des hôpitaux, ils construisent des écoles. Des musulmans au nom de l'islam. Maintenant, toi, tu dis ils mettent l'Afrique en retard. L'islam met l'Afrique en retard. Quand on dit mettre un continent en retard là, ça c'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est les fils de ce continent là, c'est leur responsabilité.
Je ne peux pas accuser un étranger de mettre ma famille en retard. Alors qu'il y a des garçons dans ma famille, il y a des femmes dans ma famille. Si ma famille n'arrive pas à atteindre ses objectifs, je ne peux pas dire que c'est le voisin d'à côté. Il a fait quoi? C'est à moi de réfléchir et on se met la main dans la main et puis on avance. Donc, Stone est monté, son objectif c'était de montrer que l'islam met l'Afrique en retard. Ouais, comme c'est triste. Il y a combien de musulmans qui contribuent, même le président burkinabé dont il vient de parler, qui a fait le coup d'État. Si, selon sa conception, le coup d'État va contribuer au développement du Burkina, ce coup d'État-là, Ibrahim, c'est quoi? Le président Ibrahim, c'est quoi? C'est un musulman. C'est musulman. Si toi tu salues le coup d'État, il faut saluer le musulman. Sankara, c'est un chrétien, il a fait coup d'État. Ça, je ne sais pas pourquoi on mêle la religion à ce genre de choses-là. Une religion, si vous ne savez pas, tu peux aimer une religion, tu peux détester une religion. Mais les lois d'une religion ont vocation à régir l'ordre dans un État, sur un territoire. C'est d'ailleurs ça. C'est pourquoi les lois mondaines, les constitutions et autres, même la constitution de la France, s'inspire des préceptes islamiques. Quand on te dit que, comment on appelle ça, crime contre l'humanité, c'est la sourate 5, le verset 32. Quiconque tue une âme a tué l'humanité. Si la loi de Dieu était mauvaise, pourquoi le préambule, n'est-ce pas, de cette loi internationale là stipule que la vie est sacrée et que nul ne peut tuer une vie, un truc comme ça, j'oublie un peu les paroles. Mais le Coran avait dit ça déjà, Sourate 5, le verset 32. Et le Coran est en train de rappeler une loi qui avait été donnée bien avant le Coran. Parce que c'est au fils d'Israël que ça avait été prescrit. Non frère, je ne suis pas dans un débat politique. Je suis en train de donner maintenant un enseignement. J'ai quitté l'aspect politique. Dans tous les cas, ceux qui sont pro-temps, moi on me connaît. Je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressera pas. Parce que de toute façon, dans un cœur, il ne peut pas s'installer deux ferveurs, deux engagements. Voilà, j'ai un engagement, c'est la religion. Je suis bien dedans, je ne suis pas bien dedans. Je suis assez engagé, je ne suis pas assez engagé. En tout cas, c'est que moi je sais. Moi, je suis engagé pour la religion. C'est ce que je sais. Je n'ai pas deux passions dans mon cœur. Voilà, je le fais mal, je le fais bien. Alors, mais en tout cas, je suis en train de, dans ma tête, je suis en train de faire bien. C'est la religion qui est mon combat. Donc, le frère Stone, tu n'y es pas encore. Et je pense que si tu étais monté pour essayer de montrer que l'islam met les gens en retard, sache que tu as tiré dans l'eau. Parce que quand on prend en Afrique ici, là, les pays développés, les pays qui sont sur la voie de développement, qui ont une bonne position, c'est la plupart d'entre eux, à part l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui émerge un peu, d'autres pays qui suivent, le Rwanda dont on parle, la plupart se trouvent au Maghreb. La plupart se trouvent au Maghreb. Les pays maghrébins ont une bonne position. C'est des pays quoi? C'est des pays musulmans. L'islam met en retard. L'islam met en retard. Le Maroc fait partie des pays en matière d'informatique, comment on appelle ça, de cybercriminalité, qui fait partie parmi des plus grands pays dans ce domaine. L'islam met en retard. Alors que vous savez que le Maroc a basé sa constitution, a basé ses lois sur l'islam. Mangez. Viens manger après. Vous comprenez? Donc, moi je ne sais pas sur quoi ils vont venir attaquer l'islam et puis ils vont avoir victoire. Quoi. Je vous ai dit, vous venez sur le domaine scientifique, il y a un garçon devant vous. Vous venez sur le domaine, comment on appelle ça, développement, il y a un garçon devant vous. Vous venez sur le domaine des textes, il y a un garçon devant vous. Je ne sais pas vous allez attaquer l'islam sur quoi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comme j'ai une question là. Allons-y mon frère. C'est sur une sourate, sourate 58, verset 3. Sourate 58, verset 3. Quand je lis là, je comprends pas. D'accord.
Surat Mujaddala. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. Il dit verset 3, morale et français. Ceux qui ont répudié leurs épouses en usant de cette formule et qui reviennent ensuite, bon la formule est dite, bon on va lire d'abord, de cette formule qui reviennent ensuite sur leurs paroles, devront affranchir un esclave à titre d'expiation avant de reprendre leur rapport avec leurs épouses. Cela est prescrit par le Seigneur qui est instruit de tout ce que vous faites. Il dit, certains d'entre vous jurent pour répudier leurs épouses en utilisant la formule suivante. Tu es aussi interdite pour moi que le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leur mère. Leur mère étant celles qui les ont mis au monde, ils tiennent ainsi des propos aussi blâmables que mensongers. Cependant, Dieu est clément et miséricordieux. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que tu comprends pas, mon frère? Aïe, il est descendu. Non, on dirait qu'il a sauté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le live ce soir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je suis là. Ouais. Non, qu'est-ce que tu comprends pas? Le sens même du verset. Non, Allah dit dans le verset précédent, sur verset 2, qu'il y a des gens pour répudier les femmes, c'est-à-dire pour refuser les femmes. Ils disent que tu es aussi interdite pour moi que le dos de ma mère. C'est-à-dire qu'il veut dire que sa femme est devenue comme sa maman. De toute façon, il ne peut pas toucher sa maman là. C'est comme ça qu'il ne peut pas toucher sa femme. Voilà. Et quand il le dit, c'est très souvent dans la colère. C'est dans la colère. Et Allah dit que si la colère passe, par exemple, ta colère est passée, tu as fini de dire ça là, ta colère est passée, tu veux revenir à la femme. Soit tu as demandé pardon ou quoi, tu veux revenir à la même femme. Allah dit la condition là, c'est d'affranchir un esclave. On dit celui qui n'a pas les moyens, le verset continue, celui qui n'a pas les moyens devra observer le jeûne pendant 2 mois consécutifs avant tout rapport avec son épouse. S'il ne peut pas s'en acquitter, il devra donner à manger à 70 pauvres. Et ce, afin que vous croyiez fermement en Allah, en son messager. Telles sont les limites fixées par Allah, et les infidèles qui transgressent subiront un châtiment douloureux. Donc je pense que c'est clair. C'est clair, mon frère Youssouf. En fait, qu'est-ce que le verset est en train de nous enseigner? Il est en train de nous enseigner que quand tu es en colère avec ta femme, il ne faut pas dire de mauvaises paroles. C'est pourquoi quand on célèbre le mariage, là, il y a un verset qu'on aime citer. On dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. On dit, quand vous qui croyez en Allah, craignez Allah et dites de bonnes paroles. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Allah demande de dire de bonnes paroles. Et ce verset est cité dans les célébrations du mariage. Non. Ah ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, non. Je t'en prie, merci beaucoup pour l'enseignement. J'ai compris maintenant, merci. Je vais descendre. Ouais. Merci beaucoup. La dernière fois aussi, il y a quelqu'un qui avait demandé, j'avais dit que j'allais revenir là-dessus, sur l'affaire de mèche. Voilà. Ce que les savants, perruque, ce que les savants disent, c'est que ça rejoint le problème de mèche interdit. Celui qui avait parlé de 2 tons aussi, interdit. Extension des cils et des sourcils, interdit. La personne avait posé la question. C'est pas un live fatwa, hein. Mes épaules sont trop frêles pour endosser les questions-réponses islamiques. Voilà, j'ai pas cette compétence, mais s'il y a des questions en passant comme ça, voilà. À 22h26, le live avait pour but de répondre à un frère avec qui on avait commencé à parler. Et on est revenu, j'ai cru qu'il allait donner quelque chose de... Voilà, c'était la sœur Acha Chérif. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui avait parlé de fossiles et tout ça. Le live était monté spécialement pour Stone. Mais je me rends compte que Stone, en fait, le niveau n'y est pas. Le conseil que je vais te donner avant de mettre fin au live, Stone et tous ceux qui se croient illuminés ou sachant d'un savoir que nous on n'aurait pas, déjà pour vous et frère Isaac, prends mes livres noirs qui sont là. Donc je vais vous dire un peu. Voilà. Tout le monde connaît Cheikh Anta Diop dans cette maison.
Même ma fille le connaît. Pour vous dire en fait que c'est maintenant vous venez de vous réveiller quoi. Voilà, c'est maintenant vous là, vous venez de vous réveiller. Stone, ça c'est le livre de... Attends, il y a maître... Ça c'est le livre de Cheikh Anta Diop. Faut envoyer ce que tu as dans ta main déjà. Ça c'est un livre de Cheikh Anta Diop. Tu lis quoi? Nation d'agriculture. Je dépose un. L'Afrique précoloniale. Cheikh Anta Diop encore. Je dépose. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Je dépose encore. Le plus gros et le plus volumineux. Civilisation ou barbarie. Cheikh Anta Diop. Je dépose. Pour te dire que c'est toi qui viens de te réveiller quoi. Voilà, c'est toi qui viens de te réveiller. Sinon, nous, là, on est réveillés il y a longtemps. Nous, là, on est réveillés il y a longtemps. Et on sait ce que tu ne sais pas. Mais par orgueil et prétention, quand vous nous voyez sur les lives, antériorité encore de la civilisation, il y a un autre gros livre encore de Cheikh Anta Diop. C'est important souvent, quand il danse avec l'aveugle, là, c'est important de marcher sur son pied pour qu'il sache que... comment on appelle ça? Pour qu'il sache que il n'est pas seul en train de danser. Voilà. À cause de vous là, on ne dort pas bien. À cause de vous, on ne dort pas bien. Toi là, tu viens d'arriver. Quand tu parles, mais je sais que tu viens d'arriver. Faut aller sur YouTube. Nous, on a fait débat avec tes maîtres kémites. Les élèves d'Abdoumadid contre les kémites. Faut aller sur YouTube. Vous comprenez, non? Oh, calmez-vous.